Alors, Quand tu bosses et qu'en face de moi, ta fiche de paye à moins de toi, qu'au chômage tu perds tes allocs, car vous êtes deux dans une bicoque. Mais si tu vis seul et que t'as des mômes, ce que tu reçois est pire qu'une aumône. Pour certains tout ça s'arrangerait si au fourneau on retournait. Pour certains tout ça s'arrangerait si au fourneau on retournait. Dio Maria, déjà de Bercali. On va commencer les prises de parole et c'est vrai qu'en général c'est pas très facile de l'entendre, donc au plus près vous êtes, au plus nombre de gens pourront nous entendre. Bonjour, bonjour. Ce 8 mars, les femmes, genres minorisés et alliés se mobilisent dans le monde entier, de Namur à Gaza, de l'Iran au Congo, du Soudan au Kurdistan et à Namur aussi. Le temps de la colère est arrivé. Ensemble, nous sommes fortes et solidaires avec les femmes du monde entier. Pour la 7e année de suite, à Namur, le collectif 8 mars organise la manifestation dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des genres minorisés.
Nous sommes une collective féministe, queer, autogérée, namuroise, apartisane, mais bien sûr avec une parole éminemment politique. Nous défendons non seulement l'égalité entre toutes, la justice sociale, mais également les enjeux LGBTQIA+, les droits des travailleuses du sexe et des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous signifions que quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Car les femmes sont surreprésentées dans les métiers du soin, du social, et encore aujourd'hui, elles prennent en charge la majorité des tâches ménagères et du travail reproductif. Aujourd'hui, nous souhaitons aussi réagir aux mesures antisociales du gouvernement Arizona. Inquiètes, nous voulons exprimer haut et fort notre désaccord face à la montée de l'extrême droite et au recul des droits humains. Nous devons rester hyper vigilantes face aux attaques contre notre pouvoir de vivre, nos libertés et nos droits fondamentaux. On ne se laissera pas intimider, ni sidérer, berner par de vaines promesses, comme celles qui nous ont ouvert la voie en feumage avec toutes les femmes qui ont, au cours de l'histoire, renversé le cours des... Soyons solidaires pour dire non à une société fasciste, capitaliste, sexiste, raciste, validiste, classiste, homophobe, transphobe, et on en passe. Tolérance zéro pour toutes les discriminations, pour toute forme de violence. Il est donc essentiel de se mobiliser aujourd'hui et tant qu'il le faudra pour résister. Ensemble, nous sommes fortes. Ensemble, nous gardons l'espoir et nous tissons une société meilleure, inclusive et solidaire, égalitaire et vivante. La puissance d'agir du collectif est bien là. Il n'y a qu'à nous regarder, regardons-nous les unes les autres autour de nous. Vous êtes là. Aujourd'hui, nous prenons ensemble la rue pour exprimer nos revendications, pour faire entendre nos voix singulières, pour faire bouger les lignes, pour redorer notre démocratie en danger. Nous voulions remercier nos partenaires sans lesquels une telle organisation ne serait possible. La Macafico pour héberger nos réunions du collectif, la JOC pour l'interprétation en langue des signes, car il est important pour nous que cette manifestation soit inclusive pour le plus grand nombre. Nous remercions du coup Julien, notre interprète en langue des signes francophone de Belgique. Nous remercions aussi Jean-Yves, vrai couteau suisse de la technique. Et enfin, le Centre culturel pour l'organisation du concert de ce soir à 19h. Et enfin, vous toutes, vous les féministes audacieuses, militantes, prêtes en route pour changer le paradigme. Marchons, chantons et luttons. C'est le programme de cet après-midi, avec ce magnifique soleil. Mais avant, on va vous partager notre appel et voilà, encore parler du contexte dans lequel s'inscrit notre appel à la grève féministe. Alors, aussi, il est important pour garder une qualité d'écoute, de peut-être couper les téléphones, d'être pleinement là et de profiter de ce moment qu'on souhaite haut et fort en couleur. La Belgique entière s'enfonce dans un ultralibéralisme autoritaire et violent. Alors que rien n'est fait contre la fraude fiscale, le chantage de la dette est utilisé pour imposer des mesures d'austérité brutales et inutiles. Les politiques du gouvernement Arizona, du gouvernement Azur, aggravent les inégalités par pure idéologie, conduisant le pays à une crise sociale majeure. Pensons aux réformes du chômage, aux réformes des pensions, à la précarisation de l'emploi, aux coupes drastiques dans tout le secteur non marchand, à la destruction du vivant, à la flambée des prix à la consommation et au logement. Les gouvernements privilégient l'armement dans une logique de guerre au détriment du bien commun.
Il réprime les mouvements sociaux, attaquant le droit de toutes et de tous à participer à la vie publique et politique. Autant de freins et d'attaques contre notre pouvoir de vivre, nos libertés, nos droits fondamentaux. Ils veulent réduire, voire supprimer les espaces culturels, privatiser les services publics et détricoter la sécurité sociale. Voici notre première revendication. Et bonjour Namur. Ensemble, mobilisons-nous contre la précarité généralisée, une pension digne et la justice sociale. 35% des familles monoparentales vivent en dessous du seuil de pauvreté en Belgique. Très majoritairement, ce sont des femmes seules avec enfants. Nous ne tolérerons pas que de plus en plus de personnes précarisées de toute origine dorment dans la rue sans chez soi. À la retraite, une femme gagne en moyenne 26% de moins qu'un homme. Les femmes sont dans le viseur et sont particulièrement impactées par les mesures gouvernementales, statut cohabitant, pension, malade de longue durée, maman solo, statut aidant proche, perte d'allocations diverses. Les gouvernements organisent le définancement de la sécurité sociale par la baisse des cotisations sociales, les cadeaux fiscaux aux multinationales et la flexibilisation généralisée du travail. Cette dernière aura aussi pour conséquence d'augmenter la concurrence entre travailleuses, ce qui impactera particulièrement les femmes. Mobilisons-nous pour maintenir des services publics forts, nombreux et accessibles. Il est essentiel de revaloriser les métiers du care dans lesquels les femmes sont surreprésentées et en extrême souffrance. Les mamans solo galèrent à trouver un emploi pour cause de manque de structures d'accueil pour les enfants. La flambée des loyers plonge de nombreuses personnes dans la précarité. Les parents solos en particulier. Nous réclamons des logements accessibles à tous et plus de logements sociaux. Arrêtons d'alimenter le capital avec notre travail reproductif. Mobilisons-nous pour la libre disposition de nos corps et l'accessibilité à des services de santé pour tous. Nous demandons un vrai programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle au cours de la scolarité pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. Luttons contre les paniques morales organisées par les réactionnaires qui nous gouvernent à l'encontre du féminisme, des luttes LGBTQIA+, et des luttes antiracistes. L'IVG reste toujours tabou, toujours peu accessible et est une monnaie d'échange dans les négociations politiques. Avorter dans des meilleures conditions sanitaires possibles est un droit fondamental. Soutenons les personnes trans dans leur transition. L'accès aux traitements hormonaux et chirurgicaux et les démarches administratives doivent être facilités. Les personnes intersexuées doivent pouvoir prendre leurs propres décisions par rapport à leur intégrité corporelle. Exigeons une meilleure prise en charge de la santé des personnes queer, LGBTI+, et des travailleuses du sexe. Luttons pour plus de droits et la pleine légalisation pour les travailleuses du sexe. Malgré la loi de 2024, c'est un travail qui doit être reconnu. Luttons aussi contre les violences médicales et gynécologiques. Renforçons les droits reproductifs et sexuels pour tous. Nous revendiquons des soins de qualité pour tous. Stop aux discriminations. Nos corps, nos choix. Mobilisons-nous pour la fin des violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Comme chaque année, le nombre de féminicides a augmenté, voire très augmenté. Sur l'année 25, 26 féminicides ont été recensés, sans compter toutes celles qui sont restées dans l'ombre. Assez des féminicides, des meurtres de femmes parce qu'elles sont femmes. Assez de la complicité politique et juridique de l'ordre patriarcal dont les auteurs impunis bénéficient. Ces violences systémiques touchent particulièrement les plus exposés d'entre nous, les travailleuses du sexe,
les personnes LGBT de la communauté LGBTQIA+, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes fragilisées économiquement aussi. Les gouvernements actuels et les partis au pouvoir aggravent les violences économiques et administratives faites aux femmes. La multiplication des discours et des attaques masculinistes incite à la haine des femmes. Luttons contre les violences psychologiques, le harcèlement de rue, sur la toile et au travail. Stop à la culture du viol et à toute forme de violence. Mobilisons-nous pour la défense du vivant et le respect de notre terre. Chaque année, les événements climatiques extrêmes dus aux grands pollueurs capitalistes se généralisent et engendrent famine, déplacement de population, destruction et mort. Assez du déni politique face à ce défi majeur qui est la vraie dette pour les générations à venir. Luttons pour en finir avec la folie productiviste, extractiviste et consumériste du capitalisme, pour repenser un mode de production durable, égalitaire, respectueux de nos santé, de celle de la planète et de l'ensemble des êtres vivants. Pour un monde soutenable, pour tous et pour les générations futures, ni la terre, ni les vivants ne sont des marchandises. Mobilisons-nous pour l'ouverture des frontières et la lutte contre le racisme. Affirmons la solidarité internationale. Nous refusons la traque des migrantes, quelle que soit leur situation administrative. Nous dénonçons les conditions d'accueil qui jettent des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, dans la rue. Les migrants ne sont pas des délinquants, mais les centres fermés sont bien des prisons. Nous soutenons aussi les femmes emmurées, torturées, passibles de peine de mort, victimes de viols comme armes de guerre. Les politiques migratoires sont racistes et inhumaines. Les procédures de régularisation sont trop longues et violentes. Stop Frontex. Respect des droits d'asile. Stop aux violences policières et à l'impunité des auteurs de violences à l'égard des personnes racisées. Mobilisons-nous contre l'extrême droite, la droite décomplexée, l'international réactionnaire et la société qu'elle nous promette. Partout dans le monde, l'extrême droite et ses alliés des droites réactionnaires s'attaquent aux droits et à l'existence même des femmes et des personnes LGBTQI+. Face à cette menace, résistons et défendons une société égalitaire, solidaire avec tous les opprimés. Opposons-nous avec force à l'instrumentalisation du féminisme par l'extrême droite, à des fins racistes et identitaires, antifascistes et féministes, tant il le faudra. Je suis fille d'un homme qui a tué ma mère, enfant de tous ceux qui coupèrent dans ma chair. Je suis une putain qui traverse les frontières, enfant palestinienne qui vous jette des pierres. Je suis fille sorcière que l'on n'a pas brûlée, j'accompagne les naissances et j'aide à avorter. Je soigne aussi nos morts pour qu'on reste vivant. Je n'ai pas de pays, je suis fille du vent. La 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 la. Je suis lesbienne noire, mère et aventurière. Je suis transpolonais qui brille dans la lumière. Sans état non binaire, handicuir et sans âge, je revendiquerai les chemins de bocage. Je suis fille des mers, on ne m'a pas noyée. Cessez de m'exploiter, cessez d'avoir pitié. Migrante combattante pour me réinventer. C'est des sujets de honte, j'en ferai ma... Maintenant, nous enchaînons avec quelques prises de parole et on commence tout de suite avec Béatrice de la Caravane de la paix et de la solidarité.
et également en charge de la marche mondiale des femmes. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Est-ce que nous pouvons prendre une petite minute de silence pour toutes les femmes qui sont dans des zones de guerre et qui sont en train de tomber ou de se faire violer pendant que nous sommes ici? S'il vous plaît, une minute de silence. C'est très long, une minute. Même quelques secondes, ça suffit. C'est la solidarité et le cœur que nous y mettons qui compte. L'année passée, j'étais ici encore, et encore, et encore. Et j'ai parlé du Congo, de la République démocratique du Congo. 30 ans de guerre oubliée. Et l'année passée, c'était une crise très violente qui débutait en janvier avec la prise de Goma, la prise de Bukavu, ma ville natale. Je vous ai parlé de cette guerre de 30 ans. Il y a aujourd'hui, nous comptons plus de 15 millions de morts. Je ne vais pas me répéter, mais j'espère que vous n'avez pas oublié. Cette guerre, c'est une guerre économique. Je suis en train de me dire que nous sommes en train de vivre les pirates du temps moderne, les pirates de 2021. C'est-à-dire qu'il y a de l'or en Amir, on vient, on nous tabasse, on prend l'or, on nous tue, on nous viole. Et chez moi, ça dure depuis 30 ans. C'est vraiment la guerre la plus meurtrière qui n'a jamais existé. Et pourtant, si je vous pose la question, depuis la dernière fois, le 8 mars 2025, vous avez déjà oublié ce que j'avais dit. Je pleure mes morts depuis ces jours-là. Le bilan est comment aujourd'hui? Dans cette zone occupée, on n'a pas créé des couloirs humanitaires. Donc, les bourreaux sont sur place. Ils vivent avec ma population. Ils sont dans les carrés miniers. Ils creusent. Ils amènent de l'or, du coltan qui fait votre téléphone et d'autres produits que nous, on ne connaît même pas. Et derrière eux, c'est vraiment du ravage. Chaque minute, il y a 3 femmes qui sont violées, 3 petites filles qui sont violées. Je ne vous dis pas, moi, depuis ces jours-là, je ne sais pas si je dors ou je ne dors pas. Mes oreilles, mon cœur, tout se trouve là-bas. Donc, n'oublions pas cette guerre. Cette guerre économique est entretenue par les multinationales. Cette guerre économique est entretenue par les impérialistes. Cette guerre économique est entretenue par les multinationales. Et aujourd'hui, plus que jamais, toutes les femmes du monde vont réclamer les droits de vivre en paix. Les droits de vivre en paix. Les multinationales, on en a marre. C'est trop de dégâts. On doit demander le 8 mars les droits de vivre en paix. Puisque sans la paix, nous ne sommes nulle part. Sans la paix, nous ne pouvons pas jouir des droits des femmes. Sans la paix, nous ne pouvons pas élever nos enfants dans de bonnes conditions. Sans la paix, nous n'avons pas de race, nous n'avons pas de couleur. Il y a un génocide qui se joue au Congo, aux vies et aussi de tout le monde. Nous devons demander à nos gouvernements européens de prendre le courage à main, de rompre les contrats qu'ils ont fait avec le Rwanda pour acheter le minerai du sang. Puisque si les Rwandais ne peuvent plus vendre les minerais aux Européens, aux Américains, aux Chinois et autres, la guerre va s'arrêter systématiquement. Donc c'est très facile. Stop à la guerre. Stop. Les femmes veulent la paix. Stop
à l'immigration sauvage. On en a marre de voir les gens mourir dans la mer Méditerranée. Mais tout ça est lié. Tout ça est lié à la cupidité des multinationales. Tout ça est lié à cette histoire qu'on ne sait plus contrôler. Je suis sûre que même les politiques d'aujourd'hui sont pris au piège avec les multinationales. Ils doivent prendre le courage de dénoncer ou de refuser. À quoi pour être ministre ou député quand on n'a rien à dire, quand on ne peut pas arrêter ce qui crève l'humanité? On doit dire non à l'achat des armes dans nos pays. Pourquoi est-ce qu'on doit investir dans l'achat des armes au lieu d'investir dans le vivre ensemble? Il y a de quoi vivre en paix, en harmonie sur cette terre. Donc, à ce jour-ci, je n'ai pas beaucoup à dire, sauf que pour une fois, toutes les femmes ont intérêt à être solidaires. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Il faut une solidarité internationale. Nous devons tous crier « Sors, sors, sors !» Solidarité avec les femmes du monde entier. Je suis une femme migrante, partie de mon pays parce que je ne m'y sentais pas en sécurité, parce que je ne m'y sentais plus en sécurité, à cause de mon identité, de ma nature, de mes choix. Sur cette terre qui m'a vu naître, ainsi que sur toutes ces terres que mes pieds ont foulées, en recherchant à atteindre une terre d'accueil, j'ai subi toute forme de violence. J'ai été sous-estimée, j'ai été violée, j'ai été mutilée, j'ai été traitée de sorcière, j'ai été rejetée par les miens, j'ai été traitée comme un animal, un objet. Je me suis sentie souillée et toutes ces atrocités ont laissé des marques sur mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme. Aujourd'hui, je suis ici, en Belgique. En sécurité, oui, mais pour combien de temps? Je ne le sais pas. Je vis dans la peur de me retrouver dans la rue, enceinte, avec mes enfants, de voir les portes se refermer et de courir à nouveau le risque de revivre ces cauchemars qui me hantent. Mes journées sont difficiles, mes nuits insupportables à cause des plaies des traumas. Mais je suis et je dois rester forte. Forte malgré les taux qui se resserrent. Je dois avancer. Je dois prendre soin de mes enfants, leur donner une éducation, essayer de leur transmettre des valeurs, mais surtout de l'amour. Parce que la vie ne m'a pas laissé le choix, de cadeaux, ne m'a pas fait de cadeaux. J'ai appris à me battre au fil du temps. C'est pour cette raison que je me munis au quotidien des outils accessibles pour enfin trouver une place, ma place. En espérant me voir reconnaître un jour peut-être, qui sait, un statut et donc des droits de réfugié. En espérant être reconnue comme citoyenne à part entière, même si je suis déjà une militante engagée. Alors oui, je suis une migrante, mais avant tout, je suis un être humain, et pas n'importe lequel. Je suis une femme. Merci. On m'a proposé pour parler d'antifascisme. Donc bien sûr, comme je suis une personne sexisée, je me suis demandé si j'étais légitime pour le faire. Et en fait, je pense que je le suis autant que beaucoup d'entre vous aujourd'hui.
parce qu'il est difficilement concevable d'être féministe sans être antifasciste aujourd'hui. Un petit point lexical pour mettre tout le monde d'accord. L'antifascisme est un mouvement qui combat le fascisme, et le fascisme est un régime militariste, autoritaire et violent à l'égard de certains membres de la population jugés naturellement inférieurs. Les outils du fascisme sont le mensonge, la répression violente de l'opposition et la diabolisation de boucs émissaires. Pour la faire courte, être antifasciste ou antifa, c'est se battre pour la défense des droits démocratiques, sociaux et humains face à la montée de la haine et des violences à l'encontre des personnes racisées, migrantes, LGBTQIA+, handi et des femmes et des personnes précaires. Alors, mauvaise nouvelle, le fascisme est en train de revivre une heure de gloire version technopop. Bonne nouvelle, il y a plein de moyens de mettre des bâtons dans les roues de l'extrême droite. Ça passe par des actions directes, des manifs, la solidarité internationale, mais aussi par la création artistique, l'information, le numérique, l'éducation populaire, les discussions avec vos proches, le soin à vos communautés. Vous n'avez pas besoin d'aimer vous battre pour être antifasciste. Mais nous avons besoin toujours d'être solidaires avec celles qui prennent des coups et des risques pour défendre nos droits. À une époque où en Belgique, on perquisitionne et on criminalise les antifascistes. Continuer de dialoguer avec celles qui se laissent berner par la propagande de l'extrême droite, c'est important. Mais il est aussi important de nous relier à d'autres personnes qui pensent comme nous, dont les idées et les actes nous inspirent et nous donnent de la force. Nous avons la capacité de trouver notre manière unique et efficace d'être. Les fascistes nous veulent isolés, apeurés, impuissantes, mais nous pouvons y opposer la magie de la résistance, de l'autodéfense populaire et de la solidarité. Alors, encore une bonne nouvelle. À Namur, il existe un collectif antifasciste que vous pouvez rejoindre. Le CAL sera ravi d'accueillir de nouvelles énergies. Phrase. Alors, tous ensemble. Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! Aujourd'hui, en tant que femme, mais aussi en tant que militante, oui, militante de la JOC Namur. Je parle au nom de celles qui ont élevé les enfants tout en portant le poids du silence. Je parle au nom de celles qui ont dû travailler durement pour être reconnues en moitié. Je parle au nom de celles qu'on a voulu faire taire, mais qui ont toujours décidé de parler fort. Je parle au nom de celles qui, comme moi, ont décidé de tourner la page, de recommencer à zéro au prix de leur vie. Je parle au nom de celles qui vivent et qui ont vécu le martyre dans des foyers. Être femme, ce n'est pas fragile. C'est porter la vie, des responsabilités, des rêves. Être militant, ce n'est pas détester la justice, c'est vouloir la justice. Le temps d'agir, c'est maintenant. Célébrer cette journée est avant tout un appel à l'action pour combler le fossé de l'inégalité à travers les luttes contre les violences, les viols, l'égalité salariale et l'urgence de combler les disparités juridiques. Notre voix est un cri de la liberté. Votre présence est un cadeau pour le monde. Vous êtes digne d'amour, de respect, d'égalité, alors continuez à briller et à inspirer le monde. Les femmes sont avant tout des êtres humains avec des expériences, des capacités et des contributions uniques. À toutes les femmes ici présentes, sachez que vous êtes uniques, exceptionnelles, des leaders, des guerrières, des mères, des sœurs et des amis formidables. Alors,
Disons stop aux stéréotypes liés aux femmes, liés au genre. Disons stop à la marginalisation, stop aux inégalités, aux violences, aux viols, aux abus, aux discriminations. Non au sexisme et stop aux misogynies. Soyons audacieuses, soyons ténaces et ayons confiance en nous, car la persévérance est la meilleure manière de vaincre le sexisme. Accéder au poste, construisons un avenir où chaque femme, chaque fille pourra accéder au poste de décision et bénéficier des mêmes opportunités professionnelles. Chaque jour encore, une femme meurt. Des femmes meurent parce qu'elles sont battues. Des femmes meurent parce qu'elles sont violées, parce qu'elles sont irritées, parce qu'elles n'ont pas eu une épaule, une écoute, parce qu'elles sont harcelées, parce qu'elles sont violées et abandonnées à elles-mêmes. Alors, ne nous contentons pas juste de discours, mais agissons ensemble pour que l'égalité ne soit plus un rêve, mais une réalité quotidienne. Ne nous laissons plus réduire. Continuons d'agir, de dénoncer, de surpasser nos limites, parce qu'une femme qui s'élève n'élève pas seulement elle-même, mais elle élève toute une génération. Droits des femmes, égale droits humains, égale droits des migrants. Merci et bonne journée des droits. Bonjour Namur. Il y a quelques mois, au Caméo ici, lors d'un débat sur la place des femmes dans l'agriculture, dans lequel j'intervenais avec d'autres consoeurs paysannes, un homme du public a posé cette question. Mais finalement, les femmes sont-elles l'avenir de l'agriculture ? Alors franchement, je n'ai aucun doute qu'il le faisait plutôt avec une envie de saluer le travail des paysannes que nous étions ce soir-là et de nous encourager. Et pourtant, j'avoue que cette question me pique et me chiffonne et j'ai envie de vous partager aujourd'hui pourquoi. Les femmes sont-elles l'avenir de l'agriculture ? Bon, alors déjà, avant de parler de l'avenir, regardons dans le rétroviseur. En fait, mec, les femmes ont toujours été là, dans les champs, dans les étables et dans les ateliers. Et c'est quand même fou de se dire qu'il a suffi de quelques décennies de développement d'un modèle productiviste, hyper mécanisé et taillé pour l'industrie, pour éloigner les femmes particulièrement, mais en fait plus généralement beaucoup de paysans de leur métier de base. Et de se retrouver avec des immenses fermes presque vides d'humains. Mais en fait c'est une micro-parenthèse de l'histoire de l'agriculture, ce truc-là. Les femmes ont toujours été là, et si on décentre un peu notre regard, dans bien des endroits du monde, elles sont toujours la force motrice de l'activité agricole. Alors je le disais, il a suffi de quelques décennies de capitalisme agricole pour éloigner les femmes de l'agriculture, ou en tout cas les reléguer à des tâches certes essentielles mais beaucoup moins valorisées, la transformation, le travail administratif, la vente. Répartition genrée dont il semble encore si difficile aujourd'hui de se défaire, à en croire les témoignages de mes consoeurs paysannes dans des modèles de fermes familiales traditionnelles hétérosexuelles. Alors voilà, moi je ne suis pas issue du milieu agricole, et franchement, j'ai été frappée de découvrir qu'en fait, les doutes que je pouvais avoir, moi, en tant que néo-paysanne, sont aussi souvent partagés par des femmes qui sont nées là-dedans. Et je trouve ça fou. Et c'est ainsi que, issues du milieu agricole ou non, nous sommes nombreuses à nous retrouver, à finalement douter sans cesse de nous-mêmes, à avoir l'impression que ce monde-là n'est pas pour nous, à galérer à se sentir légitime en tant que paysanne, à devoir se réapproprier des machines qui ne sont pas conçues pour nos corps, à devoir en faire toujours plus pour se faire une place. Alors les femmes qui seraient l'avenir de l'agriculture, c'est aussi parfois ce que scandent ceux qui se désespèrent enfin du modèle agricole capitaliste et patriarcal qui a saccagé nos terres et nos paysages ces dernières décennies. Alors voilà, on se retrouve avec le même refrain qu'ailleurs. Maintenant qu'on se rend compte qu'il faut réparer et prendre soin de la terre, on mise sur les femmes avec une approche essentialisante qui franchement laisse à désirer. Bref,
Vous l'aurez compris, je n'aime pas trop cette question. Et pourtant, je dois vous avouer que quand je suis sur la ferme du Grand Feu, donc la ferme qu'on a construite avec mes copines, donc sur les hauteurs du plateau de Bouges, voilà, on est sur notre ferme collective avec mes camarades paysannes et qu'on apprend à faire plein de choses ensemble, qu'on tente de fonctionner à notre manière. Et ben là, je dois avouer que quand des jeunes personnes, et en particulier des filles, passent, j'ai toujours un léger espoir que peut-être ça sème une graine quelque part dans leur tête, qui leur feront envisager que ce genre de métiers peuvent être pour elles, et en tout cas plus simplement que pour ma génération. Car vu le vieillissement de la population agricole, il en faudra beaucoup des nouvelles personnes qui s'installent en agriculture si on veut garder des terres nourricières. Alors je nous souhaite que cette agriculture-là, elle soit diversifiée, vivante, colorée, féministe, queer, agroécologique, engagée, joyeuse et savoureuse. Et avant de vous quitter, je voudrais profiter du micro pour adresser une énorme et tendre pensée à toutes mes consoeurs et autres adelphes, paysans, paysannes, qui, vu la période et la rudesse du métier, n'ont pas eu la possibilité ou même l'énergie de venir à ce genre d'événement aujourd'hui. Le gouvernement Arizona et sa déclinaison Azur sont radicalement antisociaux et anti-féministes. Dire cela ne relève pas de la simple affirmation gratuite. Dire cela, c'est résumer en une seule phrase un programme politique qui va précipiter de nombreuses femmes dans la précarité et la dépendance économique. Un programme politique capitaliste et patriarcal d'une violence inouïe. Un programme politique qui n'est que pure idéologie, sans connexion avec la vie réelle. Un programme politique qui n'a d'autre objectif que de renvoyer les femmes au foyer, là où le capitalisme en a le plus besoin, là où il en a toujours eu besoin pour accroître ses profits. Le capitalisme ne serait en effet pas viable sans l'extraction du travail gratuit des femmes. S'il devait rémunérer ce travail gratuit, ce travail dit domestique, le capitalisme sombrerait tout simplement. C'est bien cela que les misogynes qui nous gouvernent ont en tête lorsqu'ils mettent en place leur politique anti-femmes et anti-minorité de genre. Dans leur vision de mecs dominants, eux n'oublient pas la division entre le travail rémunéré qui fait l'objet d'une exploitation et le travail non rémunéré qui fait l'objet d'une surexploitation. Surexploitation liée au genre même des personnes qui l'exercent. Eux n'oublient pas que lorsque les postes de travail se raréfient, ce sont les femmes que les capitalistes renvoient à temps plein ou à temps partiel entre les murs prisons des maisons derrière lesquelles le travail non rémunéré est invisibilisé. Les politiques menées sont un backlash brutal contre les victoires obtenues par les féministes et les femmes syndicalistes. Victoire pour plus d'égalité et pour le droit à disposer librement de son corps. En vrac, voici quelques mesures qui caractérisent le combat que mènent aujourd'hui les gouvernements Arizona et Azur contre les femmes. La liste n'est pas exhaustive. Flexibilisation du temps de travail, extension des flexi-jobs et du travail étudiant mis en concurrence avec les temps partiels, attaque sur les pensions, réforme toxique de l'assurance chômage, attaques multiples contre le monde associatif et le monde culturel. Ces mesures vont toucher l'ensemble des travailleuses, mais dans un monde du travail où les femmes sont déjà largement malmenées, elles seront encore plus lourdement impactées par la violence économique mise en œuvre par ces gouvernements de droite. Notre panorama n'est pas complet, mais le constat est là. Ces gouvernements capitalistes et patriarcaux mènent une guerre contre les femmes. Il faut donc riposter. Les mobilisations de 2025 et début 2026 ont déjà permis de faire bouger certaines lignes. Il faut donc continuer à mettre ces mascus sous pression. Tous à Bruxelles le 12 mars prochain. Mais je crois qu'Ali, il y a...
Jérôme. Attention. Merci. Comme on vous l'a dit en début, au moment de nos revendications, nous sommes un collectif autogéré et apartisan. Donc comme cela se fait dans d'autres manifestations féministes en Belgique, notamment autour du 25 novembre, nous demandons aux organisations, mouvements et partis politiques de clôturer le cortège et pas d'en prendre la tête. L'important aujourd'hui, ce sont les revendications et pas la visibilité de quelques mouvements que ce soit. Donc ça, on y tient. Autre précision, donc la banderole qui est ici va prendre la tête du cortège. Par contre, s'il y a des personnes qui ont plus de mal à marcher, des difficultés à se déplacer, etc., elles peuvent accompagner cette banderole et elles rythmeront le rythme du cortège. C'est aussi très important d'être sur un rythme qui convient à tout le monde. Et dernière petite précision, il y a des stewards en jaune avec un patch dans le dos qui peuvent vous donner des indications si vous avez besoin de quoi que ce soit.